Bonjour, bonjour à tous et bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien, que vous avez bien passé ces derniers temps. Et moi, ce que je veux partager avec vous, c'est que je constate avec le temps, avec l'expérience comme thérapeute de médecine énergétique, que les gens ont de plus en plus urgence. Ils ont une urgence qui dépasse toutes les limites. Urgence en tout ce qu'elles font, en tout ce qu'elles pensent, en tout ce qu'elles veulent acquérir. Euh, pour tout, il y a une urgence. Une urgence qui amène à une désharmonie physique, mentale, psychique, émotionnelle et même spirituelle. Les gens veulent à tout prix être les meilleurs, les plus forts, les plus élégants. Elles veulent tout avoir, des grandes maisons, des grandes voitures, des grands comptes bancaires. Et pour cela, elles ne se rendent pas compte, elles ne s'arrêtent pas un moment pour réfléchir. Est-ce que ça vaut la peine? Est-ce que tout ce que je fais en courant, en stress permanent, est-ce que ça ne va pas m'apporter, ça ne va pas me rendre malade ou ça ne va pas m'amener des problèmes? Et oui, c'est un peu le problème actuel, je pense, de tous les hommes. Enfin, ce que je m'aperçois, c'est que dans le monde entier, les gens courent sans arrêt et toujours avec un objectif d'être le meilleur, et le plus fort et avoir plus d'argent. Eh bien, ce que je voudrais partager, c'est que quand les gens se présentent avec des douleurs, des maladies, des problèmes, elles ne veulent jamais accepter que c'est à cause de ce stress, que c'est à cause de ces excès de préoccupation qui le sont exigés par la volonté qu'ils ont d'avoir tous ces biens matériels. Elles ne veulent pas accepter ça. Elles sont trop prises par la connaissance scientifique. Alors, non, c'est parce que j'ai chopé un coup de froid, c'est parce que j'ai chopé un coup de vent, c'est parce que j'ai mangé quelque chose qui n'était pas bon, et tout ça, ça m'a rendu malade. Non, au lieu de s'arrêter un peu et de réfléchir, comment est-ce que j'ai passé ces derniers temps? Est-ce que je ne me suis pas trop stressé? Je ne me suis pas trop révolté? Non, c'est toujours le côté matériel qui est en premier temps. Et les gens vont toujours culpabiliser ce qu'ils mangent, le temps, enfin les gens qui l'entourent. C'est jamais eux, c'est jamais leur problème à eux direct. Non, non. Alors, pour ne pas trop en parler de l'affaire, je voudrais vous inviter à faire, c'est de vous arrêter un peu, réfléchir et se poser la question. Est-ce que tout ce que je peux acquérir comme bien matériel, les maisons, l'argent, les voitures, tout, même les femmes, tout ce qu'on peut, où on dépense une quantité d'énergie incroyable. On se rend compte que le temps a passé, que la vie arrive à la fin, qu'on est malade, qu'on est en désharmonie, nos organes sont en désharmonie. Et quand on se rend compte que cette fin de vie arrive et que tout ce qu'on a pu acquérir comme bien matériel, on ne pourra jamais, vraiment jamais, l'apporter avec nous, à quoi ça sert? Ça ne sert à rien. J'ai perdu mon temps, je me suis dépassé des limites, et à cause de ça, mes organes, ils sont entrés en désharmonie, et puisqu'ils
qui sont entrés en désharmonie, ben, ils n'ont pas pu créer ou fabriquer les hormones nécessaires, les substances nécessaires pour défendre mon corps. Et là, ben, je suis malade. Alors si je suis malade, ben, je ne pourrais pas avoir une vie heureuse avec tout ce que j'ai acquis, des biens matériels, les voitures, ben, je ne pourrais pas m'en servir. Alors ça sert à quoi? Ce que je propose, c'est que les gens réfléchissent un peu et qui essayent de comprendre si ce n'est pas mieux d'avoir une vie stable, essayer d'avoir des moments de paix, sérénité, être humble, partager des bons sentiments avec les gens qui nous entourent. Si on peut donner une orientation aux gens qui sont malheureux, qui ont perdu des proches de famille, ou enfin être utile. Je me pose la question, est-ce qu'on ne sera pas plus heureux comme ça? Si on se rend compte qu'on a été utile, on a pu atténuer un peu la souffrance de quelqu'un. Et nous, on a ce qui est essentiel, ce qui est basique pour la vie. On a une petite maison, on a une petite voiture, on a des habits, ça me suffit. Pourquoi courir autant? Ben, si on se rend compte que ça ne sert à rien, ben, on va peut-être réfléchir, on va peut-être repenser 2 fois avant de faire des bêtises qui on pourra payer très très cher. Parce que le jour où le corps est en désharmonie totale, ben, vous n'aurez pas un médicament miracle qui va vous soigner de tous ces problèmes. Non, ça n'existe pas. Et vous le savez, s'il y aurait un médicament qui traite une maladie, ben, il n'y aurait pas de malade. Donc, il faudrait peut-être réfléchir un petit peu à tout ça. Alors moi, ce que je conseille, c'est que chaque fois qu'on peut, s'isoler, rester un petit peu tout seul, faire une réflexion à tout ce qu'on a vécu ces derniers temps, si on n'est pas trop stressé, si on n'a pas trop travaillé, si on ne s'est pas trop révolté, si on ne s'est pas trop préoccupé, si on ne s'est pas angoissé, et faire en sorte d'accepter la vie comme elle nous arrive, faire en sorte de se rendre heureux tel que la vie est, parce que la vie est belle. Si on remarque que tous les jours, on est entre le ciel et la terre. Le ciel et la terre produisent tout ce qu'on a besoin pour être en harmonie, pour être heureux. Alors si on apprend à valoriser un peu plus les fleurs, les arbres, les rivières, la mer, le soleil qui brille constamment, ben, qu'est-ce qu'il nous faut de plus? Il y a des gens qui nous entourent, il y a des gens qui nous aiment. D'accord, il y a des gens qui nous aiment pas autant que ça, mais il y en a d'autres qui nous aiment, qui nous apprécient, qui veulent nous entendre. Alors, ça me suffit. Ça ne sert à rien d'être malheureux, d'être toujours avec une urgence d'être le plus fort. Ça ne sert à rien. Alors, je vous laisse réfléchir. Et je vous invite à créer des moments de sérénité, de paix, d'amour au prochain. D'apprendre à aimer tout ce qui vous entoure. Et vous verrez, la vie sera beaucoup plus belle. Vous serez plus heureux comme ça. Voilà, c'est mon message. Merci beaucoup pour votre attention.